Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes techniques pour réaliser ce contouring nails. Donc voici les mains de mon modèle qui avait du coup une repousse d'à peu près 3 semaines. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je viens toujours désinfecter les mains de mon modèle et après ça on entame la dépose. Donc je vais venir utiliser un embout de dépose qui vient de chez Onyx Pro, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Et donc là ce que je vais venir faire c'est dégrossir un maximum tout ce qui va m'être inutile pour la suite. Ensuite je viens repousser les cuticules de mon modèle avec un repousse cuticule de chez Head the Beauty Tool. Je viens donc ensuite utiliser un embout flamme qui va venir me servir à décoller toutes les peaux qui seraient collées à la plaque de l'ongle. Donc cet embout là je le passe en forward et en reverse. Ensuite je viens prendre un embout olive de grain rouge et je vais venir décoller toutes les autres petites peaux qui seraient coincées et que je n'aurais pas pu enlever avec l'embout flamme. L'embout olive a une forme quand même assez similaire à l'embout flamme, sauf que l'embout olive, comme son nom l'indique, c'est qu'il est beaucoup plus rond que l'embout flamme. Donc il vous permet vraiment d'attraper des petites peaux que vous ne pouvez pas attraper ordinairement avec l'embout flamme. Ensuite je viens découper les cuticules avec le ciseau de chez NSFRS. J'aime beaucoup le ciseau de chez NSFRS puisqu'il a des lames assez fines et assez tranchantes. Donc le fait qu'il ait des lames fines, ça vous permet en fait vraiment de glisser la lame sous votre cuticule et de venir faire une découpe de cuticule assez homogène. Pour venir vraiment peaufiner les dernières petites peaux qui pourraient rester au niveau des cutis, j'utilise un embout boule assez gros qui me permet vraiment de couper les dernières petites peaux sans forcément blesser avec le ciseau. Ensuite je viens prendre mon embout Emery de grain 240 et je viens préparer ma plaque de l'ongle à recevoir tous les produits par la suite. Ensuite, à l'aide de ma lime de chez The Gel Bottle en grains 120-180, on vient refaire le carré. Donc on vient d'abord limer le bord libre de l'ongle et ensuite on vient redéfinir les parallèles. Ensuite je viens comme à mon habitude retourner les mains du modèle et vérifier si les ongles sont tous droits. Avec mon pinceau aquarelle et mon cleaner de chez Nails Company, je viens dépoussiérer tous mes ongles. J'enchaîne ensuite par une fine couche de Natural Basic Cake qui est un déshydratant. Ensuite, je viens prendre ma Repair Base en teinte Pure White et je vais venir l'appliquer en fine couche sur chacun des ongles. Et avec mon pinceau numéro 6 de chez Indigo Nails, je viens faire tous les contours de mon ongle. Donc sans avoir catalysé ma couche de base, je viens prélever une goutte de Repair Base Pure White et je viens faire la première partie de mon gainage. Car pour cette technique, je viens faire mon gainage en deux parties. Donc je viens prendre mon pinceau de précision numéro 6 de chez Indigo Nails et je viens étirer ma base. Je retourne ensuite la main du modèle pour venir créer mon apex et je viens tout simplement l'aider à bien se placer avec mon pinceau. Je répète ensuite la même opération sur chaque ongle.
Ensuite, je viens prendre un pad avec du cleaner et je viens dégraisser chaque ongle. Ensuite, avec la même ligne que j'ai utilisée tout à l'heure, je viens refaire mon contour. Donc je viens reprendre mes parallèles et mon bord libre. Ensuite, je viens passer un coup de bloc polissoir. Donc moi j'utilise celui de chez The Gel Bottle, le 100-180. Donc ensuite j'ai choisi d'appliquer la couleur Massomenos de chez Nails Company, qui est un rose flashy, vraiment un rose parfait pour l'été. Je viens ensuite donc appliquer ma couleur en 2 couches et je viens comme d'habitude l'appliquer très proche des cuticules avec le petit pinceau de détail. Je viens donc ensuite passer un petit coup de cleaner sur tous mes doigts pour éviter en fait, si vous voulez, de laisser une couche de transfert. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait là on vient directement reposer en fait une fine couche de la Repair base. Et donc si le VSP voilà un petit dépôt, il pourrait se transférer en fait sur le pinceau de la Repair base et donc ça viendrait complètement colorer votre Repair. Donc pour éviter tous les problèmes, on vient passer un petit coup de cleaner. Donc pour créer en fait l'effet de contouring, on vient donc poser notre couche de lissage, poser une petite bille, mais vraiment une toute petite bille, il faut vraiment pas que ce soit épais puisqu'on a déjà fait notre construction en amont par en dessous. Et donc on vient tout simplement aider la boule de Repair à se diffuser avec notre petit pinceau. Ensuite on retourne la main pour aider la bille de gel à mieux se placer avec le centre de gravité, car si admettons vous placez mal votre doigt et que votre bille de gel qui est censée être au centre de votre ongle est mal positionnée, vous allez avoir en fait un contouring nails qui sera de travers. Donc comme c'est pas l'effet souhaité, il faut vraiment que vous prêtez énormément attention à ce que votre bille soit vraiment positionnée de manière très précise au centre. Vous répétez ensuite exactement la même étape sur chacun des ongles. Donc c'est-à-dire que vous procédez exactement de la même manière. On vient poser notre bille de gel, on l'étire, on retourne le doigt pour bien placer notre bille au centre de l'ongle et ensuite on catalyse. J'ai choisi ensuite d'utiliser la Shine Star qui est une finition de chez Nails Company avec un UV protecteur à l'intérieur. J'ai choisi celle-ci car je l'aime beaucoup, elle est quand même assez brillante donc ça vous donnera vraiment un effet laqué sur l'ongle. Et le petit plus, comme je vous l'ai précisé avant, c'est qu'elle a un UV protecteur et donc ça va venir protéger votre blanc, il ne va pas jaunir avec le temps. Ensuite, une fois catalysé, je passe un petit coup de lime. C'est une lime douce, hein, c'est vraiment histoire de voir si la finition n'a pas coulé sous l'ongle. Et voici le résultat. Cette vidéo est à présent terminée. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.